T'as mis une cloche sur ta tête aujourd'hui, mais de couleur. Hein. Pardon, je suis contente. T'as mis une cloche sur ta tête, mais de couleur aujourd'hui. Ça commence, je savais. Tu savais que j'allais te le faire. Je savais que je prenais des risques en faisant ce sujet. Très mignonne. Alors, regarde ce que j'ai là entre les mains. Regarde ce morceau de métal, bien épais. Ouais. C'est un bout de cloche. Ça, c'est un bout de cloche. Ouais, c'est du bronze, oui, c'est du bronze, Pierre. Ça appartenait à une cloche de 2 tonnes. Alors, je vais vous faire découvrir ce matin le métier de campanaire. Ce sont ces artisans qui réparent et restaurent les cloches de nos clochers, de nos beffrois. Quoi de mieux pour faire découvrir ce métier que de vous emmener dans le monument le plus représentatif de Béthune, son beffroi. C'est parti. 9h du matin, sur la place du beffroi de Béthune. Qu'est-ce que Bernard et Pierre vont chercher en haut des 133 marches de ce bel édifice? Car si le beffroi est superbe de l'extérieur, l'intérieur réserve lui aussi de vrais trésors, ses cloches. Bernard est artisan campanaire. Il rénove et entretient les cloches sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc il faut la resserrer, cette cloche. Et ils sont peu nombreux à exercer cette activité dans une région pourtant riche en patrimoine campanaire. On est dans les carillons de la région, sur les clochers. Oui, on a une région qui est riche en patrimoine campanaire. Hein. Resserrer les cloches, les dépoussiérer, mais surtout contrôler la qualité du son. Moi, ce que je vais jouer, c'est sur la résonance et le timbre de la cloche. Et pour contrôler la résonance et le timbre, Bernard dispose de 2 paramètres sur lesquels il peut agir. Le mouvement du battant et la rigidité du ressort. Alors ici, vous avez le ressort de rappel et vous avez le battant qui est là, le battant qui est ici. Le battant, c'est la masse de frappe qui vient teinter la cloche par la touche. Et il ne faut pas que le battant reste collé sur la cloche, parce que écoutez ce que ça donne. Donc il faut absolument que le battant vienne taper et redescendre légèrement. Et c'est le ressort qui lui permet cette rapidité. 6 mètres au-dessus des cloches, Bernard doit aussi s'occuper d'un autre bijou du beffroi, le tambour de ritournelle. Et le tambour de ritournelle, c'est une grosse boîte à musique, hein, avec des taquets, vous voyez, et on a un peigne qui est là, avec des renvois, et à chaque fois que le peigne est en contact avec un taquet, il tire une cloche et sonne une cloche. Inutile de dire que ce tambour fait la fierté des Béthunois. Il n'y en a que 4 comme celui-ci dans la région. Il serait dommage qu'il s'abîme ou qu'il s'encrasse. C'est la raison pour laquelle la mairie de Béthune fait appel à Bernard pour son entretien. Le tambour est entretenu une fois l'an. Rendez-vous dans la cabine du carillonneur pour les derniers réglages. Vous entendez que si je sonne la note est mate. Pourquoi? Parce que le marteau reste collé sur la cloche. Si je lui donne plus de liberté, je recule. Vous sentez qu'elle... Ça y est, les 36 cloches du beffroi de Béthune chantent en harmonie parfaite. C'est fait. Et c'est l'occasion pour Bernard de nous le prouver en jouant un petit air. Trop fort, Bernard. Voilà. Moi, je tiens à féliciter les talents de musicien de Bernard, qui est avec nous en plateau. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, on a Bernard Pascal, que vous avez devant vous. C'est la 3e génération de la famille Pascal en tant qu'artisan campanaire. Et d'ailleurs, on a une petite photo qu'on va vous montrer. Alors, je crois qu'il y a votre père dessus. Ah oui, voilà, donc c'est papa, mon frère et moi, voilà, tous les 3. C'est la continuité, voilà, de notre passion. Et ça fait combien d'années que vous sillonnez les routes de France pour aller à la rescousse de notre patrimoine? Une 30aine d'années à peu près. Alors, on vous a filmé dans votre atelier, on a quelques images. Donc, vous fabriquez des cloches, vous les réparez, vous les restaurez. Voilà, à l'atelier, on est en région et on fait toutes les restaurations et les travaux dans les beffrois. Et nous avons une fonderie à Orléans, effectivement, où nous coulons les cloches. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a 53 beffrois dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, 53 beffrois et 24 qui sont classés au patrimoine mondial. Et vous êtes la seule entreprise artisanale à travailler dans ce secteur-là, dans la région? En tant qu'artisan, oui, effectivement, oui. Dites donc, pardonnez-moi, quelles sont les plus vieilles cloches qu'il y ait dans le... Hormis moi, mais les plus vieilles cloches qu'il y ait dans la région? Je pense à Bertine, qui est à l'abbaye de Saint-Paul de Wisques, qui fait 2,5 tonnes, qui est de 1470. Ouf.
Voilà, et donc c'est une belle demoiselle, vous savez, c'est comme si on avait un Rembrandt devant. Ah mais c'est exactement ça. Mais est-ce qu'il y avait un art de fondre à l'époque qui était différent de maintenant? Est-ce qu'elle sonne différemment, cette cloche qui a 6 siècles? Oui, effectivement, elle a un tracé, elle a une forme différente comparativement à aujourd'hui. Ouais. Pour arriver à cette forme qui est ici, il a fallu un travail des artisans et des fondeurs pour arriver à ce galbe de la cloche. On appelle ça le profil de la cloche. Ouais. Et les planches à trousser qui servent à réaliser ce profil, eh bien, il y a effectivement un long travail qui est fait de génération pour arriver. Et ces cloches de ces années-là n'avaient pas la même forme. Le cerveau était beaucoup plus restreint, la jupe était plus ample. C'était différent, oui. Ouais, et ça sonne mieux? Tout dépend dans quel. Elle a un son tout à fait mystique, mais voilà, je veux dire. on y apporte l'affectif, quoi, Voilà. et le temps qui passe. Pardonne-moi, Nathalie. Non, tu as raison, Laurent. Et ce que me disait Bernard aussi, c'est que qu'on soit dans le nord ou dans le sud de la France, les sonorités sont différentes. Donc même en tant qu'artisan campanaire, il faut un temps d'adaptation. Oui, effectivement, le langage des cloches, il est en fonction de nos régions. Et on ne sonne pas les cloches de la même façon dans notre région, Nord-Pas-de-Calais, qu'en Bretagne, que dans le Midi, que du côté de la Lorraine, par exemple. Et donc, on a un langage qui est important au niveau des joies, au niveau des peines. Justement, on va les entendre, ces langages. Alors, montrez-nous ce que c'est qu'une cloche joyeuse. Alors, une cloche joyeuse, c'est une cloche qui est lancée à la volée. Ça, c'est une structure qui est dans un clocher. Le beffroi, c'est le beffroi. Le beffroi, voilà, c'est le premier nom du beffroi. Hein. Avant, celui-ci était en bois. Elle sonne comme ça, et donc la cloche qui balance va appeler la joie, appeler pour les mariages, pour les messes, vraiment pour appeler. Et puis la cloche qui va être beaucoup plus... La cloche triste, pour les enterrements. Alors là, le son est différent, écoutez. Le tocsin, oui. Et comment le tocsin, c'est ça? Voilà, on sonne le tocsin. trépas ou on sonne le tocsin. Le tocsin, c'est plus pour l'appel à l'alerte, attention. Il y a le feu ou alors les envahisseurs sont là. C'est une sonnerie qui commence à revenir. Nous avons coulé une cloche qui s'appelle une braillarde, qui est justement dédiée au tocsin. Mais là, c'est plus le trépas pour le décès, pour la mort, pour le souvenir, pour le recueillement. Alors, il faut dire que les beffrois, à l'époque, en fait, étaient très utiles parce que ça permettait effectivement de prévenir de l'envahisseur, du feu ou de l'eau. Hein. Voilà. C'est fait pour ça. Hein. Regardez là-haut, en haut du beffroi, on a une petite vigie, on a un petit lanterneau qui permet de voir très loin. Et alors, quelles sont vos principales interventions en tant que restaurateur de cloches? À quel niveau vous devez intervenir? Les points d'usure les plus fréquents? Les points d'usure, on contrôle effectivement l'usure de la cloche. Ça, c'est important. Il faut la préserver le plus longtemps possible. Après, les supports de la cloche, les fixations, les roulements pour la faire balancer, les moteurs qui vont maintenant la faire fonctionner. Et maintenant, les cloches, on peut les télécommander avec un téléphone portable. La technologie est là pour que les sonneries se perpétuent. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans un carillon, pour qu'il sonne en totale harmonie, il faut accorder les cloches, comme pour un piano. Et donc, comment on fait? Parce que pour un piano, on a une clé d'accordage, on détend les cordes. Ouais. Pour une cloche, comment est-ce qu'on fait pour que la cloche tienne la note? On n'a pas de clé pour une cloche, on va enlever du métal. On va faire un décolletage à l'intérieur de la cloche en fonction des différents endroits de la note. Vous savez qu'une cloche est en gros composée de 5 notes, 5 partiels. Et donc on va accorder là, à l'intérieur, on va enlever du métal, voilà. Et on va enlever du métal jusqu'à temps qu'on tombe sur la bonne note. Et si vous en enlevez trop, qu'est-ce qui se passe? Bien, la cloche est ratée, il faut la refondre. Mais ça n'arrive pas. On s'y prend quand même un peu à l'avance. Hein. Dites donc, on dit souvent que ça pèse une tonne, une cloche, mais ça pèse plus d'une tonne. Hein. Alors, quelles sont les plus grosses cloches Celle de Notre-Dame, que vous ayez je crois. réparées? Réparer. Et pas rencontrées. Pas rencontrer. Réparer. La plus grosse de la région fait 6 tonnes. Il y a 4 6 tonnes qui sont un peu des sœurs, quoi, entre Saint-Omer, Saint-Christophe, la Jambarde de Dunkerque, du Beffroi. Et Notre-Dame, je crois, pèse... On a 18 tonnes. 18 tonnes, voilà, c'est ça. Oui. C'est une des plus lourdes de France et d'Europe. Alors moi, je vous invite à aller sur le site de Bernard et de son frère, non pas pour acheter une cloche de 3 tonnes, mais parce que ils ont développé des horloges de maison. Ah, très bien. Ils ont développé des horloges de maison, donc pour les particuliers. Et voilà, ils espèrent exposer leur premier modèle à la Maison du Salon et de l'Objet en 2013. Voilà. Donc je bonne idée. Voilà. Alors je me dis qu'on peut remercier Bernard en sonnant les cloches. Bernard, merci. Vous savez quoi, vous écouterez, vous êtes passionnant, vous avez raconté ça avec passion, on sent que vous aimez votre métier. Voilà, c'est de père en fils. Hein. C'est une génération, là, quelques générations qui nous regardent. Bravo, merci beaucoup Bernard. Passionnant votre démonstration. Dis donc, tu voulais d'ailleurs poser une question à Bernard, Vincent, non?
Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai une question pour Bernard, mais à moins qu'on va revenir à la cuisine. Oui, hein, parce mais- que si on part sur les cloches, je voulais Oui. savoir si c'était vraiment elle qui amenait les œufs de Pâques. Parce que je me pose, D'accord. depuis 50 ans, je me pose la question. Et- Je et- guette tous les matins de Pâques. Et il a un nom, il a un nom prédestiné. Hein. Ah bah. Bernard Pascal. Bernard Ça, c'est- Pascal, c'est sûr, c'est bien. c'est fait pour.